ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo mafuidi bakuyo. On se développe pour honorer ce moment. Bien-aimé, commence à prier pour ce temps. Commence à dire à Dieu de te parler. Dis Seigneur, parle-moi, je vais écouter ta parole, je vais écouter ta pensée, je vais recevoir ta pensée ce matin. Dispose ton cœur, dispose ton esprit et dis à Dieu de te parler. Prions au puissant Jésus-Christ. Seigneur, nous abandonnons cet instant contre tes mains. Nous invoquons encore ta présence au milieu de nous. Nous voulons écouter ta sainte parole. Ta parole déclare en disant que mon peuple sera enseigné par nous-mêmes. Oui, Jésus, nous sommes là, nous voulons être enseignés par toi. Enseigne-nous ta parole de nous. Enseigne-nous ta pensée, enseigne-nous ta volonté. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton autorité, remplis-nous de ta divinité et remplis-nous de ta révélation. Le maître des esprits, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole. Père, nous abandonnons ces instants entre tes mains. Domine de toi. Au nom de Jésus, laisse ta parole sorte avec puissance, sorte avec autorité, sorte avec force au nom de Jésus-Christ. Que cette parole transforme nos vies, que cette parole nous édifie. Par ton nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Psaume chapitre 37, le verset 4, le 5e verset. Psaume chapitre 37, le 4e verset et le 5e verset. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Merci. Nous prenons Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, nous prenons le verset 1er. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, il devenait grand. Chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et qui lui faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les enfants de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant et vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons le verset 32. Jephthé marcha contre le fils d'Amon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Avoyé jusque vers Minit. Espace
qui renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Karamim. Et le testament fut humilié devant les enfants d'Israël. Dernier verset pour terminer, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. À partir du premier verset. Jacob, demeurant dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Joseph. Non, de Jacob, s'il vous plaît. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et une fille une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'est debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Il y eut encore un autre songe et il y raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph est allé. Alléluia. On peut que se limiter là parce que vraiment c'est très longue lecture. Alléluia. On peut acclamer pour le roi de gloire. Alléluia. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter avant de s'asseoir. Nous allons élever Jésus. Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie. Nous allons adorer Jésus. C'est toi qui as la parole de la vie. Merci Jésus. Aquí
d'honneur, de gloire. Le Dieu de la vie, le Dieu de la parole, le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Par ton nom que nous avons ainsi prié, en disant, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dû merci aux hommes de Dieu pour votre présence. Je vous remercie beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Je dis merci à tout le monde, aux protocoleurs, aux chantres, à tous les départements et à tous les membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Jésus pour sa bonté qu'il a renouvelée encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et nous venons de passer aussi une semaine bénie. Nous avons été à la montagne. On avait une semaine de la prière intense. Alléluia. Lundi, mercredi et vendredi, on avait beaucoup pris des temps vraiment à la prière. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il avait déversée dans la semaine. Amen. Amen. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'espérance. Espérance. Alléluia. Espérance. Bien-aimé, tu as le droit d'espérer. Tu peux dire à ton frère que tu as le droit d'espérer. Dis à ta soeur, tu as le droit d'espérer. Tu peux lui dire que tu as le droit d'espérer. Bien-aimé, nous avons le droit d'espérer. Alléluia. Oh, la Bible nous dit ceci, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de continuer à espérer. Que ce soit la réalité ou des circonstances, des choses qui nous arrivent, nous avons le droit d'espérer. Ah, dis encore, j'ai le droit à espérer. J'ai le droit à espérer. Alléluia. L'espérance est notre tâche. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à quoi? Amen. À continuer à espérer. Même si la vie semble difficile, même si les réalités se présentent devant nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à continuer à croire. Amen. Amen. Et avoir l'espérance. Amen. C'est quoi l'espérance? Espérance. L'espérance veut dire attente, confiante de la réalisation de quelque chose. Amen. Attente, confiante de la réalisation à quelque chose. Espérance. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Espérance. Un sentiment appliqué à un objet déterminé. Alléluia. Espérance. Si tu n'es pas déterminé à une chose que tu veux avoir, tu veux obtenir, c'est que tu n'as pas l'espérance. Quand quelqu'un a de l'espérance à lui, il doit être déterminé. Même si la chose ne la possède pas jusqu'à présent, mais dans son cœur, il croit qu'il va recevoir la chose. Amen. Il va être déterminé. Amen. Alléluia. Amen. Sentiment appliqué à un objet déterminé. Espérance. Espérance.
qui vivent, il y a encore de l'espérance. Donc pour dire que pendant que tu es en vie, tu dois croire. Parce que Dieu va toujours faire. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Pendant que nous sommes en vie, nous devons avoir confiance et avoir l'espérance, car Dieu va agir. Amen. Dieu va accomplir sa parole. Que ce soit le temps ou la vie, aussi longtemps que Dieu te prête vie, continue de croire. Et l'espérance soit déterminée jusqu'au bout. Dieu agira. Amen. Ah, Dieu agira. Amen. Dieu agira. Amen. Le roi David, il nous dit ceci. Dans Psaume chapitre 37, le verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, il y a un principe pour que Dieu puisse accorder à son enfant quelque chose qu'il désire à son cœur. Le principe, c'est quoi? C'est de faire à Dieu des choses qui lui plaisent, qui lui fait du bien. Quand Dieu est honoré, quand Dieu semble honoré sur la personne, automatiquement Dieu libère sa grâce. Amen. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, Dieu regarde la personne. Comment il se comporte, comment il vit, comment il est en train de mener sa vie sur la terre. Dieu regarde tout. Dieu voit tout. Est-ce que cet enfant honore? Est-ce qu'il défend ma cause? Est-ce qu'il fait des bonnes choses envers les autres? Lorsque nous marchons comme ça, Dieu connaît ce que nos cœurs désirent. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu arrive à accomplir le fait de nos cœurs lorsque nous faisons des choses qui le plaisent. Amen. Amen. Quand Dieu est content, quand Dieu est satisfait, Dieu libère la grâce. Amen. C'est automatiquement. Tu ne peux même pas demander, mais parce que tu fais sa joie, Dieu est appelé à te bénir. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut même pas demander. Alléluia. Parce que Dieu voit que tu fais son plaisir, tu fais son bonheur. Alléluia. Il te bénit directement. Qu'est-ce que Dieu a dit sur David? Dieu a dit que David est vraiment l'homme selon mon cœur. Parce que David comprenait ce que Dieu voulait, ce que Dieu entendait. Toute sa vie, David honorait Dieu. La Bible dit que David, il a été coupable dans une seule chose. Parce qu'il avait pris la femme divine et il avait tué Élie. C'est tout. Alléluia. David, dans sa vie, il a été coupable dans une seule chose. Il a pris la femme d'autrui. C'est tout. Et il a tué son mari. C'est tout. David connaissait Dieu. David, il savait ce que Dieu désirait, ce que Dieu voulait. Toute sa vie était pour rendre gloire à l'Éternel. Pourquoi Dieu le bénissait. Même devant les combats, Dieu le protégeait. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il faisait son honneur, il faisait sa gloire. Il défendait les causes de Dieu. Il prenait part aux choses de Dieu. Sa conduite était bonne sur la terre parce qu'il honorait l'Éternel. Il honorait l'Éternel. Dieu était obligé de le protéger partout. Amen. Comment imaginez-vous un enfant qui était loin de ses frères et de son père, mais Dieu a permis qu'il puisse y retourner pour être honoré auprès de ses frères. Amen. Un enfant, les derniers, qui était mis à côté, rejeté, mais Dieu a permis qu'il puisse y retourner pour que ses frères voient que cet homme, Dieu veut. Parce que sa vie honorait l'Éternel. Sa vie honorait l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand Dieu a mis Shabbat, Dieu a dit non, je l'ai déjà rejeté. Parce que sa promesse n'était pas bonne. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on puisse jouer aux choses de Dieu. Alléluia.
Dieu n'est pas notre ami pour qu'on puisse commencer à jouer avec lui. Dieu connaît nos cœurs. Il sonde nos voies. Ce que nous faisons, Dieu voit cela. Et Dieu nous justifie par rapport à notre conduite. Si nous sommes bons envers lui, nous verrons si des bonnes choses provenant de lui. Amen. Alléluia. Fais un don de délice, tu verras ce que ton cœur désire. Quel désir qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse agir en toi? Mais le principe, c'est commencer d'abord à honorer Dieu, à faire la joie de l'Éternel. Amen. Commence d'abord à répondre les choses que Dieu te demande de faire. Tu désires quitter ce pays, tu désires être heureux et reste dans ta vie, avoir une bonne vie. Mais comment est ta conduite? Comment est ta vie? Nous avons des désirs de faire des exploits sur cette terre des vivants. Mais comment est nos conduites devant Dieu? C'est lui qui élève, c'est l'Éternel. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. La Bible dit, il prend du fumier. Celui qui n'a pas de sens de valeur. Et puis il fait quoi? Il élève. Alléluia. Aux yeux de tous. Si nous voulons arriver à la grandeur, à la hauteur, nous devons répondre à des choses que Dieu nous demande. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui encore. Le principe pour recevoir ce que nous désirons, il faut d'abord honorer Dieu. Répondre à des choses que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous devons rendre gloire à Dieu. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Et quand Dieu bénit, personne ne vient s'opposer. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Amen. Quand tu honores de Dieu va t'élever. Dieu va t'amener là où tu veux arriver. Là où tu veux arriver, Dieu va t'amener là-bas. Là où tu rêves ta vie, Dieu va t'amener là-bas. Parce que celui qui est le cœur de notre bénédiction, ce matin, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te lève. Que mon Dieu te fasse qu'il c'est que ton cœur désire que mon Dieu accomplisse cela. Au nom de Jésus, ce qui désire le juste nous est accordé. La Bible a dit bien juste. Lui est accordé. Juste, ce qui désire le juste. Bien-aimés, faisons gloire à Dieu. Au nom du Seigneur, nous ne manquerons de rien. Amen. Il dit encore le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Lorsqu'on parle de sort, ici on voit la destinée. Le destin de nous. Alléluia. Bien-aimé, l'obinaïo. Pour un monde à l'âme, tu dois espérer en Dieu. Amen. Tu dois avoir confiance à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Pendant que nous sommes là, il y a des destinées qui sont floues. De fois, on se pose la question, est-ce que vraiment ce que je rêve, ce que je vis, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a annoncé, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que mes rêves s'accompliront? Oui, tu rêves d'être un grand chanteur, animé dans les grandes salles. Alléluia. Amen. Est-ce que cette rêve-là, tu crois que ça va se réaliser? Amen. Tu rêves d'être un grand homme de Dieu. Parce que dans les grandes conférences, est-ce que nous croyons aussi que bon? Alléluia. Amen. La destinée.
Le sort, ça nous dit c'est la destinée considérée comme cause de divers événements de la vie. Il y a des choses que nous racontons dans notre parcours de la Grèce. Mais moi, tu peux te dire que dans mon esprit, jamais j'avais pensé à cela. Mais comprends que ça fait partie de ton sort. Amen. Ça fait partie de ton sort. Jamais dans ma vie, j'ai imaginé dans de tels endroits, dans de telles situations. Comprends que c'est des hommes. Amen. Jamais, je me suis imaginé vivre cette vie. C'est des hommes. Avant, tu ne connaissais pas que ça pourrait t'arriver. Mais aujourd'hui, tu vois cela. Comprends qu'il y a aussi d'autres sorts qui t'attendent. Les sorts n'est pas seulement mauvais. Ça peut être aussi bon. Mais ce qui est important, tu dois croire à tes rêves. Tu dois espérer. Tu dois espérer. Tu dois espérer. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Sur la destinée, nous avons des rêves. Nous avons des projets. Nous avons des ambitions. Il y a une vie que tu rêves arriver. Tu rêves vivre. Mais lorsque tu as foi en Dieu, tu mets ta confiance à Dieu, tu espères en lui, Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Amen. On nous montre l'histoire de Jephthé, le Galatite. Jephthé, la Bible nous présente ceci. Il était le fils d'une femme prostituée. Et lorsque la femme de Galate lui a vanté le fils, et la Bible déclare ceci, le fils de la femme de Galate devint grand, ils ont compris que Jephthé était né d'une femme prostituée, ils nous ont chassés. Ils l'ont chassé. Ils ont dit à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec. Parce que tu es l'enfant d'une femme prostituée. Ils ont chassé leur frère. La Bible dit Jephthé, il fut loin de ses frères. Dans le pays de Tob. C'est par là que les gens des riens se rassemblent à lui. Alléluia. Et il commence à faire des excursions. Mais ce que j'aime dans cet homme Jephthé, malgré que ses frères l'avaient chassé, cet homme était resté avec Dieu. Cet homme espérait en l'Éternel qu'un jour sa vie changera. Même si ses frères l'ont abandonné, l'ont rejeté. Mais en lui, il espérait qu'un jour, Dieu changera sa vie. Donc voilà où il n'était pas naïf. Il faisait quelque chose. Parce qu'il comprenait qu'un jour, Dieu changera l'histoire de sa vie. Amen. Ses frères l'ont rejeté, l'ont chassé. Mais là où il était parti, toujours déterminé, toujours vaillant, toujours confiant à Dieu, avec foi que ma vie changera, que j'arriverai dans ma destinée. C'est que je rêve, je reviendrai un jour. Alléluia. Mon frère, dans la vie, tout peut arriver. Tu peux voir les rejets aussi. Les gens qui t'aimaient, mais après un temps, ils ne veulent plus de toi. Amen. Les gens que tu soutenais, après un temps, commencent à te rejeter, à te mépriser. Parce que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas leur donner? C'est ça la vie. C'est propre
propres frères, mais ils les ont rejetés. Ils les ont chassés. Dans la vie, tout peut arriver. Dans les destins, tout peut arriver. Ne pense pas que la vie sera toujours rose. Il y aura des moments où tu vas pleurer. Amen. Tu vas pleurer. Tu vas dire, si je savais. Mais c'est déjà la souffrance que tu traverses. Et une fois, et l'assurance que cette situation va changer. Amen. Va changer. Bien aimé. Avec le temps, je suis en train de comprendre que le cœur de l'homme est très mauvais. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme est très mauvais. Mon frère, ce n'est pas pour rien. La Bible nous dit ceci. Maudit soit se confier à l'homme. L'homme est toujours l'homme. Amen. L'homme est toujours l'homme. Ne dis pas, lui vraiment, elle est. Non. Tu seras confié un jour. Amen. Dieu va te confondre un jour pour te faire voir que ce que tu pensais se dépasser. Et puis dans la vie, on a un sentiment. Si tu veux donner de confiance à l'homme, que Dieu même te parle cette personne. Amen. Parce que c'est un sentiment, tu vas pleurer. Le cœur de l'homme est prêt à abandonner, est prêt à rejeter, est prêt à dire que c'est fini. Mais c'est lui qui est venu auprès de toi par l'Éternel. Dieu va le soutenir. Dieu va t'aider. Qu'est-ce que j'avais dit le vendredi? Pierre, lorsque Pierre a donné la leçon sur Jésus, Christ a dit maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Les autres disent que tu es Élie, Jérémie, oui, ce sont eux. Maintenant vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Homme de Dieu, cette parole, cette réponse a donné la joie à Jésus. Parce que Christ a compris que Pierre a dit vraiment la chose qui lui concernait. Il est vraiment Christ. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et à cause de cette révélation, Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre. Et que s'il s'est dit Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et il a dit encore, maintenant moi, je te donnerai le clé de rêve des cieux. Alléluia. Jésus-Christ a compris que cet homme me connaît vraiment. Il a des choses qui me concernent. Il me connaît que je suis vraiment le Christ. Même si il a retiré mon avis. Il faut dire que Nazar Christ. Amen. Nazar moi Nazar. Et comme tu me connais vraiment, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Maintenant, grâce au reçoivement. Parce que tu me connais vraiment. C'est difficile pour trahir là. Parce que tu me connais. Tu sais qui je suis. Et une telle personne, alléluia, c'est confié à elle. C'est confié à elle. Parce que c'est Dieu qui a vraiment besoin de toi. Parce que tu te dis. À terre, il dit, en Timothée, en petit gaoté. Parce qu'il y a dit que nous sommes le hasard. Amen. Ah, bien-aimé, Dieu te bénisse. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Vous voyez, ce qui nous tue, c'est l'assentiment. Tu veux toujours prendre les gens. Ma copine, mon copain, elle a aidé. Voilà, tu peux petit à qui va te détruire. Qui va te. Oh, qui va te. La vie est compliquée, mon frère. La vie est compliquée. Qui pourrait imaginer ses propres frères pour lui chasser? Un héritage. Leur sang, mais se sont dit que non, il ne veut pas de toi. Quitte. Attends qu'il est bon, pour la bonne. Mais attends qu'il est rejeté, pour la rejeter. Les gens sont prêts de nous abandonner, de nous quitter. Mais Dieu est toujours là. Aie confiance à Dieu. Espère en Dieu. Même dans les rejets, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu va t'honorer.
Ce que tu as besoin de faire dans ta vie, personne ne peut empêcher cela. Ces gens, ces frères, nous ont condamnés. Ils ont dit à Jephthé, tu ne peux pas. Tu es une autre femme. On ne veut pas de toi ici. Et lorsqu'il est parti, il n'avait pas croisé les mains. Il commence à travailler. Et la chose importante, Jephthé, espérer en Dieu. Il est toujours avec Dieu. Lorsque le problème arrive auprès de ses frères, ils se sont dit, maintenant, qui va combattre pour eux? Ils avaient déjà eu les échos de Jephthé, qu'il était invaillant. Invaillant. Alléluia. Mon frère, crois à Dieu, crois au changement, crois à la vie. Ne croise pas tes bras. Même si tu ne vois pas ce que tu cherches maintenant, ne croise pas tes bras. Sois toujours déterminé. Sois toujours déterminé. Sois toujours fort. Cherche Dieu. Cherche le bonheur de ta vie. Car un jour, Dieu te visitera. Et ses frères, ils se sont retournés vers lui pour chercher son secours. Jephthé leur a dit, vous revenez vers moi parce que vous avez des problèmes. Mais si vous voulez que je puisse venir avec vous, cette fois-ci, je vais votre chef. Je vais maintenant vous gouverner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Tu n'es pas inutile. Alléluia. Tu n'es pas de la race de moindre. Aux âmes de Seigneur régner. Les âmes de Seigneur régner. Même si tu souffres aujourd'hui, crois que ta souffrance, c'est pour t'amener à la grandeur. Il faut nous réfléchir à la souffrance comme de Dieu. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Moi, comment tu vas aider? Tu ne peux pas être traité comme ça. Mais comment Dieu va t'aider? Le chemin de la grandeur n'a pas toujours de roses. Toi, tu seras haï, rejeté, incompris. Mais tu as raison. Comprends que Dieu t'amène quelque part. Dieu t'amène quelque part. C'est là que tu vas définir le nom qui j'étais. Et nous connaissons l'histoire. Jephthé est devenu chef de ses frères. Alléluia. Cela est intervenu parce que Jephthé avait un destin. Jephthé avait un destin. Et Jephthé croyait à l'Éternel. Et sa destinée, c'était entre nous et l'Éternel. Dieu avait sa destinée. Dans le père, Jephthé savait qu'un jour, Dieu va le nourrir. Alléluia. Dieu va le nourrir. Bien-aimé, Jephthé est devenu chef de ses frères parce que Jephthé, il croyait à l'Éternel. Il avait une avenir. Même si dans le rejet, mais il était toujours là, déterminé, continuer de croire à l'Éternel. Et Dieu l'a fait guider. À part Jephthé, il y a aussi un homme au nom de Joseph. Homme de Dieu. Ce qui me donne dans cette histoire de Joseph, on commence à dire voici la postérité de Jacob. Quand la postérité de Jacob, on commencera par le premier fils, l'aîné. L'aîné c'est qui? L'aîné c'est qui? L'aîné c'est qui? L'aîné de Jacob c'est qui? L'aîné fils de Jacob c'est qui? Oh, je te pose la question à l'église. Moi je dis à Jacob comme il a dit là. Vous ne pouvez pas répondre c'est moi. C'était qui? Tu ne peux pas me laisser. C'est la réponse là. Et c'est qui Nani? 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 Nous nous suitons. Nous suitons aussi. Nani? C'est qui Nani? Il ne m'a pas dit qui? C'était. C'est son premier fils. L'aîné. Alléluia. La postérité de Jacob, c'était Ruben. Mais ici, on commence par Joseph. Alléluia. Voici la postérité de Jacob. On commence par Joseph. C'est midi.
On passe à la grâce. On passe à la grâce. À tous et de sauter. Mais ce que Dieu a fait avec toi, on a le sauter. On doit grâce que lui ne peut pas prendre. On doit grâce à l'aîné. Amen. À tous et de sauter. On grâce à l'aîné. Bambolia va aimer. Bishop va aimer. Alléluia. Après ça, même si tu es né ici, sois grâce. Tambola ensemble l'amour. Alléluia. On présente Joseph. On commence à nous parler sur lui. Sur Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob. Alléluia. Après lui, c'était Benjamin. Alléluia. Et c'était Benjamin. Rachel avait donné que deux enfants, deux fils. Joseph et Benjamin. C'était la femme que Jacob aimait de tout son cœur. Alléluia. Et Jacob, il aimait plus Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il avait fait pour lui une robe de plusieurs couleurs, un tunique de plusieurs couleurs. Et à cause de cet amour qu'il avait auprès de son père, ce frère l'a laissé. Ses propres frères, qu'il a mystique, ses propres frères, papa, Babutani Esika, Bakuli ensemble. Mais ses propres frères l'a laissé parce que son père avait plus l'amour envers lui. Bien-aimé, vous avez besoin avec les mots. Vous avez besoin de qui peut au Linabat, mais il faut faire attention. Le cœur de l'homme est. Quand il pense qu'il t'aime, il complote contre toi. Nous allons les éliminer. Nous allons les mettre à côté. Les cœurs de l'homme. Et prêt à faire tout. Vous pouvez se confier toujours à l'éternel. Alléluia. Ce propre frère l'a laissé. Et ce qui m'a noté, il a eu encore des songes. Et le songe montrait réellement sa niveau d'élévation. Comment il serait élevé. Et ses propres frères, à cause de ce songe, il devait encore plus méchant envers lui. Alléluia. Ils nous ont haïs encore Joseph parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il avait l'avenir. Et ce frère m'a dit quoi? Tu vas dominer sur nous. Déjà, quand nous avons nos papas, nous avons dit parce que nous sommes dit chaud, j'ai touché le côté. Malgré tout ça, il reçoit encore un songe. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, son père et sa mère à l'intérieur. Il est raconté le songe. La Bible dit le cœur de leur frère devient encore plus méchant contre lui. Mais son père garda la chose. C'était quoi? Le destin. Amen. Alléluia. Le destin. Ce songe annonçait son avenir. Qui lui sera. Même si les gens te combattent, ils ne combattent jamais ton rêve. Amen. Même si les gens te combattent ta vie aujourd'hui, ils ne pourront jamais te faire la vie sur toi. Attends qu'il était le meilleur de l'eau. Et qu'on le moulate. Et qu'on quoi il s'atte. Et qu'on peut qui s'atte. C'est que Dieu a dit sur toi. Bande comme il est. Homme de Dieu. Mais c'est comploté contre toi, vous maillez. Merci à l'honneur. Babouton pour mailler. Nous allons voir quel deviendra ce songe. Bien aimé, ils se disent à ceux qui le connaissent, à Kamba, sans soutien. Personne t'aide comme ça, personne t'aide. Ils vont aller dans le Boukaou. Et les gens disent, à Kamba, à Tikala, à Imatomona, il s'oublie que ta vie appartient à l'éternel. Aux autres qui sont au commissariat, tu parles
dans ta vie des rêves. Amen, papa. Et il disait cela, mais il ne pensait pas. Il a mené Joseph dans l'accomplissement de son rêve. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois croire. Ils ont tout fait. Ils ont vendu Joseph. Joseph est allé en Égypte. Bien-aimé, nous devons espérer en Dieu et avoir confiance à Dieu. En Égypte, il était tenté par la femme de Potiphar. Joseph avait tout. Le maître lui faisait confiance. On avait laissé tout entre ses mains. Il pouvait faire un acte, même mauvais. Mais le maître n'allait pas savoir, n'allait même pas comprendre. Mais Joseph disait ceci: mon maître, ton mari m'a donné l'assurance de tout, sauf toi sa femme. Pourquoi pécherais-je devant Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi pécherais-je devant Dieu? Joseph savait que sa conduite faisait partie de son élévation. Amen. Tu ne vas pas comprendre. Joseph savait que sa conduite faisait partie de son élévation. Amen. Beaucoup d'avenus sont détruits parce qu'ils se sont mal comportés. Alléluia. Amen. Ils avaient des grands rêves, des grandes visions, des grands projets à faire dans la vie. Mais ce qui a détruit leur avenir, c'est leur conduite. Ils se sont mal comportés. Et tout ce qui n'a. Excellent. Joseph savait que l'avenir est devant lui. Il devait devenir grand. Mais dans ce parcours, dans ce trajet, il y a des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Tu peux pleurer. Tu peux dire pourquoi. Pourquoi c'est là. Notre pays aussi, occasion yama. Occasion yama. Moutawa. Moi, c'est mon costume le soir. Je veux gagner encore la confiance du maire chef. Mais Joseph a dit, pourquoi pécherais-je devant Dieu? C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne. Amen. Lorsque Joseph n'a pas promis cela, il a été accusé injustement. Malgré tout, Dieu est avec lui. Dieu l'honorait. Partout où il passait, Dieu manifestait sa bonté envers lui. Parce que Joseph était intègre devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Était intègre devant Dieu. Dieu manifestait qu'il est réellement avec lui. Dieu a béni tout son parcours. Jusqu'à ce que Joseph est arrivé dans la maison du Pharaon. C'est là où son songe s'accomplit. C'est là où son rêve vient de s'accomplir. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Il agira. Amen. Regarde le parcours de sa vie jusque là où il est arrivé. Là où il est arrivé. Donc pour dire, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Aie confiance à Dieu. Espère en Dieu. Demeure dans sa présence. Sois intègre devant l'Éternel. Dieu va agir. Maman, Dieu va agir. Mon frère, Dieu va agir. Chaque chose a son temps. Accepte la souffrance, l'humiliation. Mais comprends que Dieu t'amène quelque part. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Continue de croire. Espère en l'Éternel. Aie cette attente. Dis que j'attends. Je ne peux pas faire ceci. Dans cette parcours, tu verras les femmes de Potiphar viendra vers toi. Comme Isaïe. Dans cette parcours, les gens vont t'abandonner. Vont se comploter contre toi. La vie n'est pas facile. N'est pas facile. Tu seras humilié. Haï. Négligé. Mais comprends, Dieu te voit quelque part. Amen.
tous les ans. J'ai l'instrument de Dieu pour changer la vie. Devant toi l'humiliation. Donc moi, c'est pas facile de vivre ça. Mais crois, quand ce jour-là t'arrive, comprends que tu as une très grande destinée. Je te vois dans la grandeur. Oui, tu peux pleurer. Pourquoi je me suis accusé injustement? Je n'ai pas fait ça. Personne ne te croit aujourd'hui. Mais un jour, ils te croient. Ils vont te dire que tu avais raison. C'est nous qui avons tort. Bien-aimé, quoi? La vie n'est pas facile. L'Europe n'est pas facile. Arriver en France n'est pas facile. Mais quoi? Mais quoi? À cause de la France, mais ça n'est pas ton corps. Mais ça n'est pas ton corps. Ne délivre pas à quelqu'un parce que tu veux arriver. Non, accepte cette souffrance. C'est Dieu qui t'amènera là-bas. Joseph a besoin d'avoir une bonne vie. Auprès de Potiphar, il était esclave. Il était esclave. Si il avait essayé de coucher avec cette femme, il était toujours esclave. Il ne voulait pas être chef dans cette maison. Ou bien en Égypte. Toujours été esclave. À cause de son répit, Dieu l'avait honoré. Dieu l'avait élevé. Plus que Potiphar. Joseph en Égypte, il n'était pas esclave. Tu ne m'as pas compris. Il n'était pas esclave. C'est que tu vas prendre Nakimori et Gambia. Amen. Et Gambia, et pour bloquer, et pour limiter. Tika d'abord, Tika mon frère, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui accomplit. Si je te disais, moi je veux toujours cet héritage, on n'allait pas devenir chef de ses frères. Accepte. Ça peut être dur, même accepter, mais croire cela comme ça. Croire cela comme ça. Dieu va agir. Aie confiance à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous avons des destinées. Nous avons des rêves. Nous avons des songes. Nous avons des visions. Nous avons des paroles que Dieu a dit sur nous. Que Dieu a dit sur nous. Aussi longtemps que cette parole ne s'est pas encore accomplie, je ne la rencontrerai pas. Je conserverai jusqu'à la fin. Espérons jusqu'au bout. Espérons jusqu'au bout. Dieu manifestera sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance de la vie, c'est ça qui détermine qui tu seras. Amen. Qui tu seras. Les jeunes d'Imam, j'ai dit des jeunes aujourd'hui, ils viendront vers toi. Ils viendront te dire, ah, tu n'as pas quitté le voiture, on a pas. Il n'y a pas, on a. Bien-aimé, vie et sans jacques. Le mot dit le panier sur qui le panier sur qui le. Je vais te coquiller, je vais te dire que tu le panier sur qui le. Alléluia. Le panier sur qui le. Tu peux partir aujourd'hui. On dit que tu vas partir à l'arbre. Mais au calme, il y a un nassiment. C'est comme le national. Donc là, j'ai vu ça. L'espace, c'est un monde de son. Ne dis pas. Donc, à midi, vous avez dit, ceux qui s'y dira, ceux qui s'y dira, vous allez quand même en monter. Mon signe d'amour est inconnu. Bien-aimé au calme. Bien-aimé au. Bien-aimé, ce matin, Zamanama à Tombola. Ce matin, Zamanama à la destination. Alléluia. Accomplir le rêve de ta vie. Tu vivais dans la sanctification parce que Dieu est athée.
Oui, non, je peux même essayer. Je vois que cette vie, les ont bloqué ma ligne. Ma vie, ma langue, bien-aimé. Non. Reste dans la présence de Dieu. Sois comme Joseph. Sois comme Joseph. Alléluia. Amen. Sois comme Joseph. Tu es en Grèce, mais tu n'es pas comme en France. Alléluia. Amen. Joseph, le maître à Potiphar, c'est l'image de la Grèce. Hein? Moi, je me sens plus au monde. Côté d'un côté. Crains toujours Dieu. Parce qu'il y a comme un parcours à traverser. Amen. Amen. Et c'est là-bas que tu vas te mourir. Alléluia. Amen. Restons fidèles à Dieu. Nos destins, nos destinées, notre sort est entre les mains de l'Éternel. Aie confiance. Continue de croire. Espère encore à ton avenir, à un avenir meilleur. Espère que tu n'es pas inutile. Espère que Dieu ne t'a pas abandonné. Espère que Dieu accomplira toute sa promesse, sa parole dans ta vie. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est capable. Il a accompli sa promesse. J'aime ce que Joseph avait dit à ses frères. Ce qui était venu, c'est Dieu qui avait permis cela. Donc aujourd'hui, je sois votre aide dans ce pays. Donc vous ne souffrez pas. Bien-aimé, le chemin que tu traverses, il ne faut pas commencer à avoir de rentrer avec d'autres personnes. Alléluia. Que vous m'avez fait ceci, vous allez voir ceci. Non. Comprends que ce que tu traverses, c'est le chemin de la destinée. Je te dis que c'est le chemin pour te lever. Ceux qui te combattent aujourd'hui, ils doivent être là pour t'amener à la hauteur. Alléluia. Alors comprends que cette vie, tu dois aimer ça comme ça. Tu es un enfant de Dieu et tu as des rêves en toi. Ce Dieu va t'élever. Ce Dieu va t'amener. Tu seras comme Joseph. Tu vas t'asseoir dans ta vie de gloire. Et tu seras comme Jephthé. Tu seras assis dans ta vie de gloire. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Et la gloire de l'Éternel est notre partage. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Commençons à dire merci à Dieu, élève Dieu pour sa parole, bénissons le Seigneur, prions pour le puissant de Jésus-Christ.
Je sais qu'il agira. Dis Seigneur, que ce sentiment soit dans mon cœur. Ce sentiment. Bien-aimé, prie devant ton Dieu. Du Père, je vais avancer l'espérance. Mais ce sentiment dans mon cœur, d'attendre ta promesse, d'attendre l'accomplissement de ta promesse dans ma vie. Mais ce sentiment dans mon cœur, même si le sang nous abandonne, nous rejette, nous nous confions à toi. Nous nous espérons à toi. Car c'est toi qui avais dit. 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 Mais ce sentiment à nous. Mais ce sentiment à nous. Nous voulons continuer à espérer, à garder confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons. Ulongene biukeno ya tata yo senga yo bafwindi bakuyuke wile zawa moto senga yo